L'épisode s'ouvre sur Srishti et Prita qui tentent de gérer Sami, encore évanoui. Srishti rassure sa sœur en affirmant qu'il reprendra bientôt connaissance. Pendant ce temps, chez les Luthra, Ramona s'inquiète de la disparition de Mahira. Toutefois, Rakhi, toujours protectrice envers Prita et Srishti malgré les soupçons, refuse de croire qu'elle saboterait les fiançailles. Selon elle, Prita est trop sensée pour agir ainsi. Cependant, Karina rappelle à Rakhi que Prita a envoyé une mise en demeure juridique exigeant 50% de la fortune de Karan. En réponse, Rakhi suggère que Prita a pu être manipulée par un avocat. Ramona, de son côté, est frustrée par ce qu'elle considère comme l'aveuglement de Rakhi face au vrai visage des deux sœurs. Pendant ce temps, dans une chambre, Mahira tente désespérément de réveiller Sami. Elle panique à l'idée que, s'il ne reprend pas connaissance, elle manquera le moment propice pour ses fiançailles. Finalement, elle décide de l'abandonner pour descendre et s'assurer que la cérémonie se poursuive coûte que coûte. Peu après, Sami se réveille enfin, désorienté et avec la vision trouble. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Parallèlement, Prita insiste pour ramener Srishti à la maison avant que leur mère, Sarla, ne découvre leur escapade déguisée. Cependant, une dispute éclate entre les deux sœurs. Srishti tente de faire chanter Prita. Si celle-ci raconte tout à Sarla, elle révélera également que Prita était présente en secret. Srishti justifie ses actes en affirmant qu'elle a agi pour protéger l'honneur de sa sœur et empêcher Karan de se fiancer avec une autre femme. Bien que Prita nie avoir des sentiments pour Karan, Srishti n'est pas convaincue. Elle lui rappelle qu'elle a elle-même rompu son précédent mariage à cause de lui. À ce moment précis, Sami les interrompt en les voyant encore déguisés, étonnés de leur présence. Aussitôt, Sami les supplie de partir immédiatement avant que tout le monde ne les découvre. Il leur annonce que Mahira s'est déjà libérée et qu'elle est probablement en bas en train de créer des problèmes. De plus, il craint de graves conséquences juridiques si elles sont attrapées. Alors qu'elle tente de s'échapper, Prita, toujours déguisée en Pritam, trébuche et tombe, renversant accidentellement du jus sur elle. C'est à ce moment que Karan arrive et l'aide à se relever. Toutefois, Karina intervient brutalement et démasque Prita et Srishti devant tous les invités. Dès lors, Karina affirme fièrement qu'elle avait raison au sujet des sœurs Arora. Elle les accuse d'être venues uniquement pour gâcher le bonheur de la famille Luthra, incapable de supporter de les voir heureux. Ensuite, Karina confronte Rakhi en lui montrant que Prita, sa fille de cœur, est belle et bien présente pour saboter les fiançailles de Karan. Profondément choquée, Rakhi demande à Prita pourquoi elle a commis un acte aussi bas, surtout après tout l'amour qu'elle lui a donné. À son tour, Dadi s'en prend aux sœurs, les accusant d'avoir apporté douleur et chaos dans la maison. Elle leur ordonne de sortir définitivement de leur vie. Néanmoins, Kritika tente d'apaiser la situation en suggérant de discuter en privé afin d'éviter un scandale devant les invités. Dans le même esprit, Rishabh soutient Kritika et affirme que la colère ne résoudra rien. Il propose d'écouter Prita calmement. En larmes, Prita s'excuse et demande simplement qu'on les laisse partir afin que la cérémonie puisse continuer. Cependant, Karan, profondément blessé, refuse de laisser Prita s'en tirer ainsi. Il déclare que ses fiançailles auront lieu aujourd'hui même, à l'instant précis, quoi qu'elle en pense. Il veut lui prouver qu'elle n'a aucun pouvoir sur sa vie. À cet instant, Mahira réapparaît soudainement et accuse formellement Prita et Srishti de l'avoir kidnappée. Karan et Rishabh sont sous le choc face à cette accusation criminelle, tandis que Mahira joue la victime devant toute la famille. Pendant ce temps, à l'extérieur du manoir, Prithvi attend et se parle à lui-même. Il est persuadé que Prita est venue pour empêcher les fiançailles et espère que la cérémonie échouera afin de pouvoir la récupérer pour lui-même. Il exprime alors son amour obsessionnel pour Prita, affirmant qu'il ne supporte pas de la voir pleurer. Toutefois, il jure que si quelqu'un tente d'arrêter les fiançailles, que ce soit Karan ou Mahira, il deviendra leur pire ennemi. De retour au manoir, Mahira continue son récit dramatique. Elle raconte comment Srishti s'est infiltrée dans sa chambre déguisée en coiffeuse pour ruiner son maquillage et ses cheveux. Ensuite, elle affirme avoir été enfermée dans la salle de bain, évanouie,
puis ligoté sur une chaise dans une autre pièce. Raki est de plus en plus horrifié en entendant ces révélations. Face à la gravité de la situation, Srishti tente de protéger Prita en prenant toute la responsabilité sur elle. Elle avoue avoir ligoté Mahira parce qu'elle n'arrêtait pas de dire des bêtises et supplie qu'on ne punisse pas sa sœur, qu'elle considère innocente. Contre toute attente, Prita interrompt sa sœur et assume l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé. Elle déclare qu'elle a tout orchestré parce qu'elle ne voulait absolument pas que les fiançailles de Karan et Mahira aient lieu. Elle avoue devant tout le monde qu'elle est responsable de ce qui est arrivé à Mahira. Karan, sous le choc, lui demande pourquoi elle a fait cela. Karina intervient alors, affirmant que la vérité est désormais évidente et qu'il n'y a plus de questions à poser. Prita réplique qu'elle est venue gâcher son bonheur parce qu'il a détruit le sien. Elle ajoute qu'elle est venue pour se venger. Furieux, Karina insulte violemment Prita et Srishti, les traitant de filles sans pudeur et remettant en cause l'éducation donnée par leur mère, Sarla. Elle annonce ensuite qu'elle va appeler la police. Pendant ce temps, Roopali appelle chez les Arora. Janaki répond, car Sarla dort. Roopali l'informe en panique que Prita et Srishti sont au manoir Lutra, déguisées, et qu'elles sont en train de se faire humilier. Toutefois, Sarla, qui n'était pas réellement endormie, entend la conversation. Furieux, elle refuse de croire que Prita agirait sans raison et affirme que Karan est toujours son mari. Elle décide alors de se rendre immédiatement au manoir. Malgré les tentatives de Janaki pour la calmer, Sarla reste déterminée. Janaki choisit finalement de l'accompagner afin de veiller sur sa santé. De retour au manoir, Raki exprime sa profonde déception envers Prita, disant qu'elle l'aimait comme sa propre fille. Karina en profite pour ajouter que les étrangers restent des étrangers et finissent toujours par montrer leur vrai visage. Mahira accuse ensuite Prita d'être jalouse de son bonheur. Karan, troublé, demande à Prita si elle a encore des sentiments pour lui. Prita nie fermement, affirmant qu'il ne lui plaît pas et que la femme qu'il épousera sera la plus malheureuse du monde. Karan récapitule alors les faits, accusant les sœurs d'avoir kidnappé Mahira pour faire de lui la risée de tous. Peu après, la police arrive au manoir. Karina et Raki demandent l'arrestation immédiate de Prita et Srishti. Les deux sœurs tentent chacune de prendre la faute pour protéger l'autre, ce qui plonge l'inspecteur dans la confusion. Finalement, malgré les protestations, l'inspecteur décide de les emmener toutes les deux. Karan reste silencieux, le cœur lourd, en les regardant partir. Une chanson triste accompagne leur trajet vers le poste de police, tandis qu'au manoir, la fête contraste avec la douleur des personnages. Pour prouver que Prita n'a pas réussi à l'atteindre, Karan ordonne que la cérémonie commence immédiatement. Au poste, Prita et Srishti passent un appel et tombent sur Sarla, qui leur promet de venir les sortir de là. De retour au manoir, les rituels débutent, mais Karan hésite, la bague à la main. Malgré l'insistance de Karina, il reste figé, repensant aux paroles de Prita, tandis que Mahira s'impatiente. L'épisode se termine sur cette tension, laissant planer le doute sur la suite des